Le projet numéro 1 est de continuer l'action auprès des organisations internationales. C'est en fait ce travail pendant 9 ans qui m'a convaincu du rôle de l'Union, qui est avant tout d'être l'organisation internationale des notaires qui est destinée à parler aux autres organisations internationales. Alors, il y a celles qui ont un comportement menaçant envers nous. On se souvient par le passé des problèmes que posait le rapport Doing Business, donc nous sommes très attentifs aux positions exprimées par certaines organisations qui proposent un modèle dans lequel le notariat n'aurait pas de place ou une place plus réduite. Et puis après, il y a le travail constructif avec d'autres organisations comme la FAO par exemple. Nous avons un accord de coopération, nous avons produit ensemble un guide technique destiné à mettre en valeur et développer le rôle du notaire en vue de sécuriser les titres fonciers, et en particulier dans les pays en développement. Donc ça, c'est le premier point de mon programme. Le second, qui est naturel pour une organisation comme la nôtre, qui vise à promouvoir, développer, renforcer le notariat, c'est d'affermir et d'étendre les compétences des notaires, et les compétences aux deux sens du terme. D'abord, la qualité de leur formation, puisqu'on est crédible, on ne peut aspirer à de nouvelles fonctions au sein des États dans lesquels nous exerçons que si nous avons une formation de qualité. Mais surtout, c'est extension des compétences au deuxième sens du terme, c'est-à-dire le domaine d'activité que l'État nous accorde et même, encore mieux, nous réserve. Et donc, il y a naturellement un travail de conviction, un travail de discussion avec les pouvoirs publics des différents États membres en vue d'étendre ces compétences lorsque les notariats sont en position de remplir le meilleur service possible, d'avoir la meilleure utilité sociale envers la population et les acteurs de l'économie. Et donc, je vais m'efforcer, pendant les 3 ans de mon mandat, de rencontrer le plus possible de ministres de la Justice, d'autorités de tutelle, pour que les notariats membres se renforcent, car lorsque un notariat membre de notre Union se renforce, en fait, il nous renforce tous. Les nouvelles technologies sont des outils qui ont été adoptés par tous. Donc, le principal défi, c'est de faire un usage de ces outils qui soit conforme au niveau d'exigence en termes de sécurité juridique et d'en rester maître, naturellement, c'est-à-dire d'en rester propriétaire, de s'assurer en tant qu'officier public que des règles de souveraineté, telles que la conservation des données sur le territoire de l'État qui nous a délégué sa puissance publique, tous ces principes sont respectés. Et tout ça sans jamais renier nos valeurs, c'est-à-dire évidemment la sécurité, mais également la relation personnelle que nous avons envers nos clients, car la confiance, elle est envers une personne, la personne du notaire. Et la délégation de puissance publique que nous recevons de l'État, elle est confiée à une personne, elle n'est pas confiée à une machine. Donc, que le facteur humain reste au centre, tout en faisant un usage maîtrisé et efficace des outils que nous offrent les nouvelles technologies naturellement. Le notariat est un modèle en expansion, est un modèle qui, en termes de nombre d'habitants sur Terre, est un modèle dominant. Les pays formant notre Union sont majoritaires, ils représentent près de 2/3 de la population mondiale. Néanmoins, le modèle juridique de la common law, le modèle anglo-saxon, se présente lui-même comme un modèle de référence, comme un modèle dominant, et cela constitue naturellement pour les notaires une menace, puisque dans ce modèle, il n'existe pas de notaire. Et donc, les tenants de la common law pourraient facilement, s'ils omettaient de respecter la voix de chacun, la différence, les spécificités, s'imaginer que si leur modèle est le meilleur et que dans leur modèle, il n'y a pas de notaire, eh bien à ce moment-là, les notaires n'ont pas grande utilité. Et ça, c'est un débat permanent pour nous que de faire connaître et reconnaître notre rôle dans des États de tradition continentale, comme une grande partie du monde, toute l'Europe continentale, l'Afrique francophone, l'Afrique lusophone, l'Amérique latine, l'essentiel de l'Eurasie, à l'exception de l'Inde, donc une masse énorme de pays, de faire comprendre que nous avons une manière différente de faire du droit, qui est plus préventive, qui vise plus à sécuriser plutôt qu'à accélérer. Donc c'est une autre philosophie,
et chacune est respectable. Ayez confiance dans l'avenir de notre profession. On dit qu'il ne faut pas se replier sur soi, mais ça n'est pas le cas du notariat. Le notariat se diffuse, le notariat fait adhérer de nouveaux pays. C'est un modèle, encore une fois, en expansion. Donc, pour simplement avoir la confiance de nos États, avoir la confiance de nos citoyens, eh bien, il faut être à la hauteur de leurs attentes et il faut remplir nos devoirs avec efficacité en étant attentif aux évolutions pour ne jamais se laisser dépasser, mais au contraire s'approprier dans la nouveauté ce qui est pour nous une opportunité.